Alors nous avons évidemment formulé des propositions, mais d'abord avec un regret, c'est que ce ne soit pas le président de la République, que tout le monde attend, qui reçoive les formations politiques. C'est bien que le Premier ministre reçoive, mais enfin, chacun sait bien que la décision finale, elle sera dans les mains du chef de l'État. C'est d'ailleurs ce que disent à la fois les manifestants ou ceux qui soutiennent tout simplement leurs revendications. Nous avons d'abord alerté le Premier ministre sur le fait que la situation était devenue ingérable. D'ailleurs, elle n'a pas été gérée samedi dernier. Et qu'elle devenait extrêmement dangereuse et que si des décisions très rapides n'étaient pas prises, on allait au-devant de drames et sans doute même dans ce climat insurrectionnel de risque de révolution. Premier élément. Deuxième élément, qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer les choses? D'abord et avant tout, un moratoire sur l'augmentation d'essence qui est promise aux Français le 1er janvier, c'est-à-dire 4 milliards de taxes de plus. Et il faut que le gouvernement entende qu'il faut annuler ces taxes pour qu'on puisse se remettre autour de la table. Mais ça ne suffira pas. Il faut aussi des gestes sociaux, symboliques. Par exemple, la baisse des APL que les Français ont subi pourrait être mise en cause. Par exemple, une modération de la CSG, comme nous l'avons proposé pour ce qui concerne les groupes UDI dans le débat budgétaire, pour faire en sorte que ces retraités qu'on voit manifester puissent s'en sortir, alors qu'ils disent eux-mêmes nous ne pouvons plus nous en sortir. Peut-être taxer les produits de luxe pour financer par les gens les plus riches l'accompagnement des Français les plus modestes. En tout cas, un moratoire sur l'essence, des gestes significatifs, et puis ensuite se donner le temps, d'ici l'été prochain, d'avoir à travers un Grenelle social et environnemental, d'avoir une stratégie sociale et une stratégie énergétique qui puisse ne pas piéger les Français, qui ne fasse pas d'eux les victimes d'une volonté trop éloignée de la réalité, que ce soit des territoires ou des situations sociales des uns et des autres. Voilà ce que nous avons demandé au Premier ministre en soulignant l'urgence. Un dernier mot peut-être d'ailleurs sur les problèmes de sécurité. Il nous paraît que ce week-end, la situation n'a pas été maîtrisée. À Paris, c'est une évidence, parfois dans d'autres endroits. Et il se paraît aussi que des gens d'extrême droite et d'extrême gauche, des groupes très organisés, sont à l'initiative, en tout cas, du début des échauffourées. Il y a quelques années, nous avions des lois votées parce que quand il y avait du hooliganisme dans les stades, on interdisait à un certain nombre de gens de sortir de chez eux. Et nous souhaiterions que la loi évolue aussi pour faire en sorte que ces casseurs professionnels ne puissent pas sortir chez eux le jour de manifestation, afin que les vrais gilets jaunes puissent pacifiquement exposer leurs revendications légitimes. Il ne suffit pas de dire qu'elles sont légitimes à la télé, il faut aussi savoir les protéger. On a cet aspect sécurité que nous avons voulu évidemment aborder avec le Premier ministre. Est-ce que si les réponses de l'exécutif sont insuffisantes, vous aussi vous pourriez vous associer à une motion de censure du gouvernement? Pour l'instant, nous ne sommes pas dans la politique politicienne, nous sommes dans quelque chose de simple. Il faut que le gouvernement, dont on a vu, et surtout le président de la République, qu'il était parfois un peu loin des réalités vécues par les Français, entende. Et si nous recevoir ça a du sens, c'est pour entendre. Ça va exploser si vous ne reculez pas maintenant et s'il n'y a pas un moratoire sur les taxes sur l'essence. S'il n'y a pas des gestes symboliques en direction des retraités significatifs, en direction des petits salaires, en direction des gens qui ne s'en sortent pas, quitte à taxer un peu plus ceux qui sont plus riches. Je disais par exemple que la TVA sur les produits de luxe pourrait venir compenser. Après tout, quand on s'achète une très belle voiture, on peut payer plus cher pour permettre à quelqu'un de survivre avec tous ces gens qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie qui n'y parviennent pas. Ça, c'est l'urgence. Les motions de censure, c'est des affaires politiciennes, puisqu'en vérité, elles n'ont aucune chance d'être adoptées. Or, je crois que le stade de la politique politicienne est largement dépassé. Là, c'est de la politique au sens noble du terme. Le Premier ministre doit dire au Président de la République qu'il faut être capable parfois d'entendre le peuple français. Il faut savoir l'écouter quand on veut le présider. Est-ce qu'il doit aussi s'exprimer, Emmanuel Macron? Évidemment. Le silence d'Emmanuel Macron, le fait qu'il ne reçoive pas les représentants des partis politiques comme l'ont fait ses prédécesseurs dans des circonstances graves, et nous vivons des circonstances graves, est troublant, pour le moins gênant. Et le fait qu'il n'ait pas la volonté de dire aux Français j'ai compris, je vous entends, et maintenant on a besoin de dessiner une autre feuille de route en étant raisonnable et responsable sur les problèmes budgétaires, mais pour permettre à des gens qui ont travaillé toute leur vie ou qui travaillent et qui ne s'en sortent pas, de s'en sortir. Comment voulez-vous que les Français acceptent une fiscalité qui, à la fin du mois, ne leur permet pas de survivre? Il faut bien une autre feuille de route, et cette feuille de route-là, avec les représentants syndicaux, avec les représentants des entrepreneurs, avec les élus locaux, il faut pouvoir les réunir dans ce que nous appelons un Grenelle social et environnemental qui doit avoir lieu évidemment avec les grandes organisations nationales, mais aussi dans les territoires autour des élus locaux. Parce que ce n'est pas la même chose d'être au fin fond de la Lozère que d'être au cœur de Paris. Ce n'est pas la même chose de se retrouver en Ille-et-Vilaine et d'être dans une métropole comme Toulouse ou Marseille. Donc on doit pouvoir aussi discuter sur le terrain de comment accompagner les gens.
Il y avait une taxation écologique prévue en augmentation, on demande qu'elle ne soit pas augmentée, mais il y en a déjà une qui a augmenté au cours des 2 dernières années. Cet argent-là, il peut être disponible pour accompagner les gens, les aider à se chauffer moins cher et plus propre, à rouler moins cher et plus propre. Cet argent-là, il ne doit pas aller dans les caisses de Bercy, il doit revenir dans la poche des Français.